Bonjour à tous, aujourd'hui coup de gueule sur l'hypocrisie des supporters parisiens à propos de Kylian Mbappé. C'est parti. Ah, les policiers encore, c'est pas possible. Donc en 2021, c'est à partir de ce moment-là que ça démarre. Mbappé annonce en juillet qu'il veut partir. Et le PSG ne veut pas le laisser partir, donc il refuse les offres du Real. Le Real fait une première offre de 160 millions qui est refusée par Leonardo qui estime que ce n'est pas assez. Par la suite, le Real fera deux offres de 200 millions et le PSG n'aura même pas répondu à ces offres-là. Et comme excuse, ils diront que les offres sont arrivées trop tard car le Real fait ses offres fin août. Le Real a l'habitude de faire ça. Donc le PSG pouvait prévoir ça. Et le PSG savait que Mbappé voulait partir au Real Madrid. Donc ils savaient depuis juillet que le joueur souhaitait partir. Or, ils n'en ont pas voulu, ils ont voulu le garder. Ils n'ont pas répondu au Real, ils se sont mal comportés avec le Real. Et le Real n'a pas apprécié ça. Finalement, Mbappé est très déçu et il décide de rester et de faire sa saison. De toute façon, il n'a pas le choix. Donc, il fait sa saison. 2022, il est monstrueux. Je pense que c'est la meilleure saison de sa carrière. Notamment avec le huitième de finale contre le Real ou sur l'aller-retour, il est vraiment incroyable. 2022, fin de contrat. Que doit-il faire? Le joueur veut partir. Il négocie avec le Real. Et ce qui se passe, c'est que le Real qui pensait que le joueur allait signer, et ben, le joueur a subi des pressions du Qatar pour le garder, car le joueur voulait partir et ils ont tout fait pour le garder en donnant de l'argent à sa famille, en lui donnant un contrat exceptionnel. Donc ils lui ont dit, écoute, tu restes et on te donne tout ce que tu veux. Pour la Coupe du Monde au Qatar, encore une fois, car le président a voulu garder son joueur pour une Coupe du Monde. Donc il n'a même pas pensé à son club. Le président Nasser s'est mis au-dessus du PSG pour vouloir garder Kylian Mbappé. Au final, en 2022, il prolonge. Florentino Pérez est dégoûté car il pensait avoir son joueur. Le joueur reste et quelques jours après, il annonce qu'il n'activera pas son année de prolongation en 2025 parce qu'il prolonge jusqu'en 2025. Sauf qu'on apprend que c'est jusqu'en 2024 et qu'il y a une année en option, que le PSG pensait qu'il allait prendre. Alors que non, le joueur a déclaré qu'il ne voulait pas. Alors, évidemment, on ne garde pas un joueur contre son gré. 2023 se passe, une saison assez moyenne du PSG. Fin 2023, le joueur annonce toujours qu'il ne veut pas prendre son année en option. Donc, ce qui se passe, c'est que le PSG est très furieux et le prive de pré-saison. Ce qui est pas logique parce que tu prives pas ton meilleur joueur de pré-saison. Donc, en privant ton meilleur joueur de pré-saison, tu t'handicapes. Donc, le président s'est mis au-dessus du club par orgueil et a privé son joueur de pré-saison en prétextant comme excuse du fair play financier. Sauf que là qu'on apprend que maintenant que le joueur part libre, eh ben, il libère beaucoup d'argent, ce qui va permettre de faire un gros mercato. Donc l'excuse du fair play financier est fausse. Alors là, vraiment, je fais une vidéo pour parler du PSG et pas vraiment du joueur parce que tout le monde sur Twitter le détruit. Donc on fait l'inverse aujourd'hui. Ensuite, ce qui se passe, c'est que le joueur revient dans l'équipe parce que Campos et Luis Enrique le voulaient. Et évidemment parce que le PSG n'est pas bon en ce début de saison, ne fait pas de bons scores, il ne gagne pas. Le joueur arrive et marque des buts et est décisif. Et comme excuse, ils disent qu'il y a eu un compromis. On ne sait pas ce que c'est le compromis. Ce qui arrive ensuite, en janvier, le joueur déclare qu'il va partir. Et là, le Nasser est furieux et demande à Luis Enrique de ne plus le faire jouer. Notamment en Ligue 1, parce qu'en Ligue des Champions, tu as quand même besoin de lui. Sauf que comme tu lui as privé de pré-saison, comme un club a décidé de priver son meilleur joueur de pré-saison, le joueur physiquement est cramé. Je pense que mentalement, ça a dû jouer sur le joueur et il ne s'est pas donné à fond pendant cette saison. Je dis pas que c'est bien, mais j'explique les choses. Mais comment un club peut agir comme ça? Je me le demande. C'est incroyable, on ne voit pas ça ailleurs. Et donc le PSG est éliminé en demi, le joueur part et est en conflit avec son président. Donc les supporters qui disent qu'il s'est mal comporté, je suis d'accord, mais le club en a fait autant. Donc il faut aussi dénoncer ce que fait le club, ce que les gens ne font pas. Un président qui est incompétent, qui est à l'origine de toutes les humiliations qu'a subi le Paris Saint-Germain en Ligue des Champions. Un président qui a surélevé ses joueurs. Un président qui met de l'affect parfois. Ce que tu ne peux pas faire. Quand tu es un chef, tu ne mets pas d'affect. Un président qui a viré des légendes du PSG de manière lâche, notamment Thiago Silva et Cavani. Ne vous étonnez pas pourquoi les plus grandes légendes de votre club, ou les meilleurs, comme Neymar ou même Messi, qui est l'un des meilleurs joueurs de l'histoire, ne parlent plus avec ce président.
c'est le dénominateur commun, Nasser El Khelaifi. Et les gens disent oui, mais il est parti libre alors qu'il a promis. Déjà, il l'a promis en 2021. Le PSG, au moment où ils doivent le vendre, ils ne le vendent pas. Donc, tu peux pas plaindre le joueur qui parte libre. Ensuite, il prolonge en 2022. Et en 2023, il décide de partir. Enfin, le joueur ne veut pas prolonger. Et le club dit oui, bah écoute, tu pars ou tu prolonges. Sauf que le club a cassé ses rapports avec le Real par rapport à 2021. Donc le Real ne va pas mettre un centime. Donc le joueur est obligé de partir libre. Car le PSG ne veut pas vendre, ne voulait pas le vendre. Et au moment où ils veulent le vendre, le Real ne veut pas l'acheter. Parce que le club a cassé ces rapports-là avec le Real. Alors que le Real aurait pu l'acheter ensuite. Moi, je suis certain que si le PSG et le Real avaient de bons rapports, en 2023, il part. Donc il faut aussi dénoncer ce que fait le PSG. C'est un club qui est mal géré. C'est un club qui a besoin de temps. Luis Enrique est un très bon coach. Je pense qu'ils sont sur la bonne voie. Mais tant que Nasser sera le président du PSG, et enregistrez bien ce que je vais dire, ce club ne gagnera jamais la Ligue des Champions.